Je t'écoute, tu m'écoutes. Marie-Soleil, le cimetière de la télévision est rempli de co-animations qui n'ont pas bien marché. Oui, okay? ça c'est vrai. Avec Jean-Luc Mongrain, T'as-tu peur qu'on se retrouve au cimetière? penses-tu que ça va aller mieux qu'avec les Lionnes? Oui. Oui. Ah oui, j'ai pas de doute. OK. Oui. Les rumeurs étaient vraies. C'était pas si facile que ça en coulisses. Ben, c'est-à-dire que c'est pas que c'est si vrai que ça. C'est juste que, hey, écoute, faire une quotidienne entre filles. Comment ça, entre filles? Quel commentaire genré? Mais Non, mais vas-y, Moi, là-bas. Non, mais j'aime beaucoup les équipes mixtes. Pour vrai, tu sais, et j'essaie dans tous les projets où je travaille le plus possible qu'il y ait pas une égalité nécessairement, là, parce que ça donne rien, là, mais qu'il y ait le point de vue d'hommes et de femmes. Je trouve que c'est intéressant. Je trouve qu'on s'enrichit à se côtoyer. Chez Théo, les chauffeurs sont payés 15 de l'heure. D'abord, bravo pour ce modèle d'affaires. C'est ça la grande révolution de notre modèle. Je pense que c'est un défi de notre temps d'avoir une job qui te paye assez pour vivre. Pourquoi c'est important pour vous autres? Parce que si un chauffeur demain matin fait 7-8 $ de l'heure, puis on va revenir au même problème. C'est-à-dire que les gens qu'on va rentrer dans l'industrie, au bout de 80 heures, pendant 10 ans, ils vont être aussi amers puis aussi écœurés de faire cette job-là. Et je pense qu'à titre de société, à titre de gens d'affaires, on a la responsabilité de penser plus loin que notre nez, plus loin que la poche des actionnaires. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire des affaires en ne prenant pas en considération le bien commun. Le bien de la société, l'écologie, le bien social. Est-ce que ces gens-là vont pouvoir payer l'éducation pour leurs enfants adéquats? Est-ce que ces gens-là vont pouvoir avoir une bonne vie? Pour moi, aujourd'hui, un entrepreneur de la prochaine génération, c'est quelqu'un qui va prendre en considération ces éléments fondamentaux pour l'évolution de notre société. Comment tu fais pour rendre un personnage aussi débile crédible? Ben, c'est que... Gabi... C'est une bonne question, c'est vrai. Parce que, pour vrai, j'écoute ça, je me dis, mon Dieu, je la crois. Mais elle se peut pas. Ça se peut pas. Mais je pense que, pour moi, la comédie, c'est du drame. C'est juste que le timing est différent. Il y a un timing comique qui est quasiment mathématique, mais l'émotion de base, elle est réelle et honnête. Fait que je passe par là. Ça paraît pas, mais quand je joue Gabi Gravel, j'étais un peu sur le bord de pleurer tout le temps. Mais c'est ça. Mais c'est une vraie émotion. J'abase sur une émotion réelle qui part peut-être de moi, qui est un peu timide dans la vie. J'aime jouer ces personnages-là aussi. Fait que c'est peut-être ça qui rend la chose crédible. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à des jeux de société, je t'avoue. Et je me demande, là, à vous regarder aller, là, bon, vous êtes un couple aussi, dans votre quotidien, quelle place ça prend le jeu, et je parle évidemment des jeux de société? Sérieusement, nous, on en a une vaste collection parce qu'on a très peu d'amis. Non, mais vraiment parce que on aime ça jouer à deux. On aime ça. Alors, ça, Patchwork, c'en est un. un. Mais on en a plein d'autres. J-Pur, on aime bien Splendor de ce temps-là, hein, Antoine? Je t'écoute,